Nous allons L'actualité tenir un débat politique républicain décortiquée qui par les va répondre aux spécialistes. aspirations de ce L'IDPS peuple pour avoir qui passé est meurtri 38 depuis ans sous le un bon bois, moment ils ont fait par les l'occupation révolutionnaires. rwandaise. Aujourd'hui, ils ont Également un dans problème, ce ils n'ont studio pas bleu cerné de les RTGA fondamentaux de la FM. gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI congolaise qui et est une institution pensée pieuse ou bien une pensée d'encouragement à tous nos compatriotes congolais de l'Est de la République démocratique du Congo qui continuent à mourir et à se déplacer. Nous pensons que nous aurons un débat de qualité qui pourra contenter nos auditeurs et nos téléspectateurs. Merci, ça a toujours été un grand plaisir pour nous d'interagir avec vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Et il y a de ceux qui connaissent par cœur notre standard. Si vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 97 30 50 850. Vous êtes sur la 88.1 FM, fréquence radio DRTGA. Vous nous suivez à Goma sur 87.5 FM. Vous nous suivez également dans les environs de la ville. Et aussi, je rappelle, pour ceux qui sont sur les ondes FM, vous avez cette possibilité, comme je le dis toujours, de nous regarder en direct à partir de votre smartphone. Allez-y sur Play Store ou App Store, téléchargez l'application de Blue Sat. Mais Blue OTT International, canal 973. Je répète, Blue OTT International, canal 973. Vous allez voir, c'est RTGA et sur Canal+, nous sommes sur 365. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Les consultations politiques menées par Ebrand Cachemire Kolongele, sur initiative du président de la République, en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent, mais seulement les opposants ne veulent pas être consultés par celui-ci. Dena Lukunku, vous faites partie de ceux qui ont refusé cette initiative. Votre envol n'y prendra pas part. Pourquoi ces refus catégoriques? Et votre nom reste-t-il, je dire, ici, définitif ou bien? Justement, c'est parce qu'Envol refuse de cautionner une manœuvre politique visant à renforcer, je peux dire, le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, notre pays est en train d'aller droit vers le mur. Et la seule issue que M. Félix Tshisekedi trouve, c'est à l'encontre de ce qu'avaient proposé les pères des églises, que ce soit la Synco ou les CC, de pouvoir faire un dialogue entre Congolais qui pouvait rassembler tous les compatriotes, des personnes qui étaient là depuis la nuit de temps, ceux qui sont aptes à pouvoir donner des propositions et des suggestions pour pouvoir éradiquer ou mettre hors d'état de nuire les rebelles et finir la guerre de l'Est. Et M. Félix Tshisekedi, il se dit que non, pour lui, la meilleure solution est de pouvoir faire un partage du gâteau, appeler des opposants qui pourront venir lui prêter une béquille pour pouvoir se sortir dans la position où il est maintenant. Parce que ne nous leurrons pas, aujourd'hui, notre pays est à genoux. Et contrairement à ce que M. Félix Tshisekedi a toujours cru, que notre salut viendra de l'étranger, peut-être viendra de l'Angola ou de l'Union européenne ou encore des États-Unis, nous nous disons qu'il faudrait pour cette fois que M. Tshisekedi mette son ego ou son orgueil de côté, qu'il se dise qu'il faudrait qu'il rencontre les compatriotes, ses opposants qui ont voulu bel et bien apporter leur aide, mais par rapport à un dialogue franc entre Congolais, pour pouvoir avoir des suggestions ou des propositions concrètes qui pourront faire en sorte que notre pays puisse sortir de la guerre. Parce que lorsque nous disons que notre pays aujourd'hui, de par son armée, est affaibli de manière volontaire, la plupart des gens disent que nous sommes là à faire une contre-campagne contre l'armée. Alors ne nous leurrons pas par le fait que nous avons commencé à tirer les sonnettes d'alarme depuis 2019 en disant à M. Félix Tshisekedi faire de son mieux pour renforcer notre armée. Par cela,
il faudrait faire de notre armée une armée dissuasive en renforçant l'administration de notre pays, en faisant assez que notre armée puisse avoir des logistiques nécessaires et en restructurant notre appareil sécuritaire. Là, nous voyons l'ANR et la DEMIAP qui sont aujourd'hui rattachés à la présidence de la République, justement, les services de renseignement, qui feront en sorte que l'on peut extirper ces infiltrés tant dénoncés depuis la nuit des temps dans notre armée et voir comment mieux traiter ces soldats afin qu'ils puissent ajouter sur leur patriotisme et leur force de pouvoir se battre, cette capacité-là ou cette manière de bien faire les choses. Mais au soir je peux dire, de la fin de son mandat, M. Félix Tshisekedi se dit qu'il doit mettre en place un gouvernement, soit mais votre refus national. Absolument, madame. Le refus de l'opposition de participer à ce gouvernement frise justement, en quelque sorte, la complicité, parce que vous savez bien, l'objectif assigné dans ces gouvernements, c'est celui de mettre fin à la guerre qui déchire le pays. Mais la complicité par rapport à quoi? Parce que nous savons que M. Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a fait que prendre des mauvaises décisions. Là, nous pouvons que citer la décision de pouvoir ramener les AC dans notre pays et des nombreuses décisions mauvaises qu'il a eu à prendre entre-temps plutôt. Et nous voyons que pour ceci, M. Félix Tshisekedi, fort de son ego et de son orgueil, il se dit que l'opposition n'a rien à donner. Alors que l'opposition a toujours tiré des sonnettes d'alarme, l'opposition a toujours donné des propositions. Là, je ne peux que parler de nous en vol. Nous sommes toujours passés sur des chaînes de télé, nous avons toujours fait des campagnes de sensibilisation et des suggestions que nous avons toujours données. Mais le problème, c'est que M. Félix Tshisekedi n'écoute pas. Mais pourquoi il ne peut pas revenir à lui-même pour se dire que par rapport à toutes ces mauvaises prises de décision qu'il a eu à faire, pour cette fois, il doit écouter l'opposition? Est-ce qu'il faudrait que l'opposition vienne vers lui ou il faudrait que cette fois-ci, il puisse se dire qu'il doit, en tant qu'une personne qui avait fait l'opposition pendant plus de 37 ans, il a vu que du côté où il est, que ça ne donne pas, il peut lui aussi venir du côté de l'opposition en acceptant justement ce dialogue qui avait été proposé par la Cinco et l'ECC par rapport à cette cohésion nationale pour une paix crédible et durable. Nous voyons que dire que nous sommes là en complicité avec les autres, c'est un peu à l'effort, parce que nous voulons donner notre apport, mais nous voulons le faire de manière, comme je peux le dire comme ça, gratuitement. Alors, nous n'avons besoin d'un beefsteak dans la bouche ou d'un partage de gâteau pour pouvoir, en tant que patriote, venir donner nos idées. Jusqu'ici, l'opposition la plus représentative s'est dit non concernée par ces consultations. Il n'y a que Muzito qui est favorable à cette initiative. Est-ce que votre nom, je vous repose cette question, votre nom demeurera définitif? Notre nom demeurera définitif s'il s'agit du gouvernement d'union nationale que nous appelons la prolongation de l'union sacrée bis. Mais si M. Félix Tshisekedi se dit qu'il faudrait mettre le Congolais autour d'une table, puisque nous avions salué cette proposition de la Cinco qui, au préalable, avait rencontré M. Félix Tshisekedi pour en parler. Et M. Félix Tshisekedi avait donné son accord pour faire cette tournée-là, bien qu'après, il s'est rébuffé pour dire que ce n'était pas lui qui les avait envoyés. Mais nous disons que la meilleure des solutions serait de faire ce dialogue entre acteurs politiques congolais. Et même d'ailleurs, lorsqu'il a présenté cette volonté-là de pouvoir faire une négociation avec les M23, nous avions dit que si c'est seulement pour ramener la paix en République démocratique du Congo, bien que nous sommes contre ce que Nang a fait à l'est du pays, nous disons qu'il faudrait, à un moment donné, que cette guerre puisse cesser à l'est. Il faudrait que des arrête de se déplacer à l'est du pays. Et alors, nous disons que si c'est pour un dialogue, nous sommes d'accord, mais nous ne sommes pas d'accord par rapport à l'union nationale dite de ce gouvernement de pacotille. Jagat Jamba, avec l'absence de l'opposition dans ces consultations, et finalement,
ce sera un gouvernement d'union sacrée et élargie, comme le pense votre co-débatteuse, Dena Lukunku. Monsieur Mouzé, je crois que gouvernement d'union nationale, ça veut dire union sacrée bis ou prolongée, c'est une liberté que Madame Dena a des pensées. Mais je vais seulement rappeler ici que c'est que le président de la République est en train de faire aujourd'hui rentre justement dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Si vous lisez l'article 69 de la Constitution, l'article 69 est clair à ce sujet. Les chefs de l'État est mentionné clairement comme symbole de l'unité nationale. Et en tant que symbole de l'unité nationale, il a ce devoir de mettre autour de la table tous les fils du pays et toutes les forces vives du pays, de la nation, pour discuter d'une question républicaine. Madame Dena dit qu'Envol ne peut pas participer à ce gouvernement parce que, premièrement, elle estime que voilà, c'est une manœuvre visant à renforcer les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Je rappelle à Madame Dena que le pouvoir de Félix Tshisekedi vient du peuple. Et que ces peuples-là lui a donné un mandat de 5 ans et qu'aujourd'hui, dans notre pays, la Constitution annule et annihile d'ailleurs toute forme de mandat impératif. C'est-à-dire, il est impossible de ravir le mandat du chef de l'État en plein exercice parce que le mandat impératif est nul de plein droit selon qu'il est écrit au niveau de l'article 101 de la Constitution, l'alinéa 5. Donc ça vient du peuple, ça vient pas d'une corporation politique ou d'une frange, ça va renforcer en rien le pouvoir de Tshisekedi pour autant que c'est les peuples qui ont donné ce pouvoir. Elle dit encore que écoutez, il y aura partage de gâteaux. Je ne sais pas si elle a lu ça où, elle voit ça où, c'est sa liberté, mais voici ce que moi j'ai lu par rapport aux initiatives prises par le chef de l'État, notamment avec les consultations. Il est clairement dit qu'il s'agit d'être unis pour bouter l'ennemi dehors. C'est-à-dire, en termes simples, on ne vient pas ici pour discuter politique. On vient ici pour une manière dont on doit bouter l'ennemi dehors. Parce que vous savez, dans les fronts d'une guerre, au-delà du fait qu'il y a le front des opérations, au-delà du fait qu'il y a les fronts diplomatiques, au-delà du fait qu'il y a les fronts de la communication, il y a également un autre front. Les fronts les plus dangereux, c'est les fronts patriotiques. L'ennemi sait que c'est en vous divisant qu'il va prendre votre héritage. Vous savez, je reviens en 1960. 4 jours après, Lumumba est Premier ministre en 1960, le 30 juin. 4 jours après le 4 juillet, Congo devient un terrain de mutinerie. Butin de guerre des forces occultes, justement, des Imanoïdes, la métropole. On vous divise, il y a des sécessions ça et là, Lumumba n'a pas eu le temps de gérer. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on sait qu'en vous divisant en interne, on a la capacité justement de vous ramener vers les bas ou vous maintenir dans une stagnation. Vous n'allez pas développer. Le chef de l'État est conscient de ces choses, il dit voilà, nous appelons tout le monde parce qu'on a besoin maintenant de faire bloc, pas pour l'UDPS, pas pour le pouvoir, mais faire bloc pour la République. Parce qu'aujourd'hui, si la République disparaît, et moi qui vous parle, et vous journalistes, et Madame Dena, porte-parole d'un mouvement d'opposition, personne n'en sortira vainqueur. Donc il faut faire. Elle dit, écoutez, c'est une question d'orgueil. Non, Madame Dena, je veux vous rappeler que les initiatives de consultation viennent du public. Je ne vois pas un orgueilleux faire une invitation aux autres. Les orgueilleux n'invitent pas. Les orgueilleux vous disent, en fait, ils n'ont même pas l'essence d'excuse, ils n'ont même pas l'essence de l'humilité, mais c'est lui qui vous invite. L'orgueil serait évalué à quelle hauteur? Ça, c'est sa liberté. Et voilà encore, elle a dit quelque chose qui m'a tiqué. Elle dit, voilà, c'est qu'il faut renforcer l'armée. Je rappelle à Madame Dena ceci, qu'aujourd'hui, les budgets que nous sommes en train de collecter, en fait, les ressources qui sont collectées pour arriver aux assignations budgétaires, c'est à 18 milliards évalués. Aujourd'hui, l'armée prend le 7%, 7,46% du budget de l'armée, ce qui fait plus de 300 millions de dollars. Or, je vous fais un calcul très simple. Si aujourd'hui, du niveau du pays, nous avons, je prends seulement un effectif très simple, nous avons 30 secteurs de la vie nationale. Si déjà l'armée prend 7% et que nous sommes à 18 milliards, ça veut dire à 18 secteurs, on aurait chacun 1 milliard. Mais si déjà à l'armée, on prend 1 milliard, on donne 1 milliard, ça veut dire que les autres secteurs de la vie nationale sont moins que ça. Où est-ce qu'on n'a pas privilégié l'armée alors que Joseph Kabila a donné 433 millions de dollars? On est à 1 milliard 333 000 dollars. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, je pense qu'elle aurait pu dire que voilà, on doit davantage pomper, mais n'est pas nier, saper les efforts qui sont consentis. D'ailleurs, je parle de 1 milliard, mais rien qu'avec la situation de crise aujourd'hui, on a triplé cela. C'est à 3 milliards aujourd'hui la prévision au niveau de nos forces. Donc, elle ne peut pas ici dire que rien n'est fait. Les choses sont... On ferme les yeux. Non. Écoutez, l'armée d'un État se développe au niveau de la phase préparatoire. Ce n'est pas au niveau de la phase des opérations. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la phase préparatoire? Elle peut nous dire ici que rien n'est fait au niveau de la phase préparatoire. Là, je vois justement la formation des unités. Je vois l'équipement des unités. Je vois les rations des unités. Si rien n'est fait, qu'elle nous la teste ici. Là, je vais dire, ok, madame, je suis d'accord avec vous, rien n'est fait. Mais si quelque chose est fait, je pense que l'honnêteté
devrait nous pousser à reconnaître les efforts consentis et à proposer des solutions plus meilleures au lieu de saper tout ce qui a été consenti comme effort. Elle dit que Tshisekedi depuis tout ce temps, Tshisekedi n'a eu à prendre que des mauvaises décisions. Alors, les Congolais qui nous suivent doivent retenir ceci, doivent être ici, ils sont témoins. C'est le porte-parole du parti politique Envol qui nous dit que depuis toujours, Tshisekedi a toujours pris des mauvaises décisions. Ça veut dire, elle est en train de nous dire que le fait pour Tshisekedi de nommer un membre d'Envol au niveau du gouvernement Sama Lukonde 1 était une mauvaise décision. Donc, le porte-parole d'Envol nous dit ceci, que Délice Sanga, avec son parti politique, se sont trompés en y envoyant un homme au gouvernement. C'était une mauvaise décision de confier... C'était une transfige, si je ne m'abuse. Non, elle dit aucune décision bonne n'a été prise. Ça veut dire, même la décision de nommer un membre d'Envol au gouvernement est une décision pire, mauvaise, selon le porte-parole d'Envol. Je voudrais que ça soit souligné et que le Congolais retienne que le porte-parole d'Envol nous a dit que c'était une mauvaise décision. Cette nomination n'a pas été validée par le parti. Oh, attention, c'est faux. C'est faux. Si elle me dit le contraire, c'est écœuré, c'est faux. La vice-ministre de Défense, Vélo d'Envol, a exercé la bénédiction d'Envol. C'est quand Envol quitte les bateaux Union Sacrée qu'on lui demande de repartir avec eux. C'est différent. Donc ici, tu sais qu'en prenant la décision de nommer un membre d'Envol, a pris une mauvaise décision. Selon le porte-parole d'Envol, ça veut dire prendre la décision de confier une tâche à un membre d'Envol, selon le porte-parole d'Envol, est une chose pire pour le pays. Elle est en train de nous dire que c'est pire, ça veut dire, en termes simples, elle est en train de dire qu'Envol ne mérite pas de gérer le pays parce que confier les fonctions à Envol est une mauvaise chose. Voilà comment est-ce qu'on est en train de mentir. Alors, au peuple. Je vais dire ceci de Djagat Djamba. Ces consultations... n'ont pas, je dirais ici, leur substance dès lors que les opposants qui sont des détracteurs de Tshisekedi ne sont pas consultés, ne sont pas, ils ne sont pas concernés. Alors, je vais dire ici, la démarche est similaire à celle poursuivie autrefois par le formateur, n'est-ce pas ? Attention, le formateur du gouvernement. Attention. Nous sommes dans une situation de crise sécuritaire. Ouais. Et puisque c'est une situation de crise sécuritaire, je vous ai dit, on fait appel à tous les... on fait appel à toutes les forces. Voici la nuance ici. C'est que ici, je répète, ici, il ne s'agit pas de partage des responsabilités. Il s'agit de mise en commun des idées pour bouter l'ennemi dehors. Ce n'est pas la même chose. En plus, regardez, aujourd'hui, parce que j'ai entendu Mme Dena parler de la SANCO et l'ECC. Je veux bien. Elle dit, nous fallait qu'on soit d'accord en dialogue sous le format de la SANCO et l'ECC. J'ai beaucoup de respect pour le pasteur et de l'Église catholique et de l'ECC. Mais j'estime que ces hommes ne sont pas exemplaires. Comment voulez-vous unir les protagonistes d'un État alors que vous-même vous êtes en désunion avec vos pères? Regardez, dans ce pays, nous avons reconnu les confessions religieuses. L'Église catholique et l'Église protestante ne sont pas les seules confessions. Nous en avons plusieurs dans ce pays reconnues parce que l'article 22 de la Constitution est clair. Il y a ici dans mon pays la liberté des pensées et des religions. L'Église catholique doit se défaire de cette idée qu'elle avait autrefois avec le pouvoir colonial où il y avait l'Église d'État. L'Église d'État n'existe plus. Ça veut dire que toutes les forces doivent être prises en compte. Mais l'Église catholique fait ce que... Enfin, l'Église catholique avec l'Église protestante ont fait ce que les Quinois disent « Babeti Baninga 12 ». Comment vous-même vous êtes en disgrâce avec vos pères? Vous prétendez mettre sur la table les protagonistes. C'est un mauvais exemple. Un pasteur ne peut pas me prêcher la sanctification si lui-même vit dans la débauche sexuelle. Il faudrait qu'il soit d'abord exemplaire. C'est comme ça que je dis. Vous prenez le chemin de la SANCO d'une part. Aujourd'hui, vous avez vu les autres confessions aussi, ils sont dans une démarche. Quelle est la démarche qu'il faut valider alors qu'on est homme d'État? Faut-il accepter une démarche des uns, rejeter des autres? Alors, eux-mêmes ici, ils sont en train de dire que Tshisekedi est dans la division. Mais ils sont en train de nous pousser vers le schéma de la division. Pourquoi, au nom de quoi on prendra seulement l'Église catholique et l'Église protestante et saper les initiatives des églises des réveils, des skimbanguistes, des islamistes? Au nom de quel principe? Donc il y a défaut de cohérence dans la logique des envols. Aujourd'hui, personne, alors aucune confession religieuse d'ailleurs, sur le plan démographique et sur le plan de l'importance massive aujourd'hui, si vous prenez les églises de réveil, comparativement à l'église catholique, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais comparativement à l'église catholique ne pèse pas. La masse qu'aujourd'hui déploie l'église des réveils par rapport à l'église catholique. Congo, j'ai dit au Congo, je reste au Congo.
au Congo, je ne dis pas dans le monde, au Congo, l'église catholique représente quelle force en termes populaires par rapport à toutes les églises des réveils réunies. Attention, il ne faut pas qu'on puisse... pas banaliser. Je ne banalise personne. Je ne banalise pas les forces. Je suis en train de tout ceci qu'il ne faut justement pas négliger les autres forces. Donc je ne voudrais pas que aussi l'église catholique ou l'église protestante se mette sous la posture d'une église coloniale. Non, cette époque, ils doivent se réveiller. Aujourd'hui, il faut mettre tout le monde au pied d'égalité parce que la Constitution au niveau de l'article 12 est claire. Tout le monde est égal devant toutes les lois de la République. Tout le monde. Donc on ne peut pas ici faire une discrimination sous toutes les formes. Donc ici, alors, je vais les dire, consultations... Jaga Djamba, vous avez dit que nous sommes en période de crise. Alors, gouvernement d'union nationale sous-entend un gouvernement des crises. Bien sûr. Alors, qui fera partie de ce gouvernement? Tous ceux qui estiment qu'il faut sauver le pays du chaos. J'ai dit bien tout le monde. Tous ceux qui estiment... Écoutez, on ne va pas ici mettre sur la place tout le monde parce que le gouvernement ici, c'est un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire on vise l'unité. Mais attention, on ne vise pas l'unicité. C'est pas la même chose. On vise l'unité. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes la même vision pour le pays doivent se mettre ensemble pour travailler. Mais s'il y a des gens qui estiment qu'il faut enfoncer le pouvoir au nom de positionnements politiques libres, parce que l'opposition est plurielle dans ce pays. Attendez, l'opposition c'est l'apanage de qui dans ce pays? De personnes. Écoutez, nous, au MLC, nous avons fait l'opposition dans ce pays. D'ailleurs, je pourrais dire qu'après 2006, ça veut dire au début même de l'exercice ou de jeux électoraux dans mon pays, élection libre, transparente et démocratique, comme on le voulait bien depuis Sanseti, au début, c'est nous qui avons donné le goût politique à plusieurs acteurs politiques. Après l'UDPS, bien sûr, l'UDPS a commencé depuis l'époque de Mobutu. C'est nous, le MLC, qui ne connaît pas ce que nous, MLC, nous avons fait. Donc, personne n'a le monopole de l'opposition. L'opposition, elle est plurielle. Nous nous faire l'opposition mieux que plusieurs. Comment parler de l'Union nationale du moment où le pouvoir ne prend pas en compte les préoccupations de l'opposition? Mais je vous ai dit ici que c'est le pouvoir qui a fait appel. Attendez, monsieur Moses, moi je fais appel à vous. Venez, nous allons travailler. Vous refusez. À qui la faute? Qui est le problème? Écoutez, Einstein disait en son temps, on ne peut pas régler les problèmes avec ceux qui les ont créés et ceux qui les entretiennent. On ne mettra pas sur la table les gens qui veulent entretenir le problème, entretenir la crise. Non, on mettra sur la table ceux qui estiment que nous pouvons nous achoper sur le plan politique parce qu'écoutez, c'est la guerre politique. On est d'accord. C'est le jeu, c'est la compétition. Mais pour la nation, la terre, nos colorations politiques, parce que la nation, elle est plus intense que nos colorations politiques. Écoutez, demain, un jour, nous ne serons plus là. Le MLC peut-être sera plus comme on le pense aujourd'hui. L'UDPS envole et qu'est-ce que j'ai encore. Mais la République passe au-dessus de toutes les colorations politiques. Vous chutez. Donc, si aujourd'hui le pays va mal, je donne un autre cas similaire. Nous avons connu la Covid ici. La Covid était également une crise humanitaire, mais sur le plan sanitaire. Est-ce que la crise humanitaire de la Covid devait être amputée sur les dos de Tshisekedi? Non, c'est une question qui frappe l'humanité. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est une question qui frappe la République. Il faut dissocier la personne de Félix Tshisekedi à la République. Donc, il s'agit ici d'un combat où il faut bouter l'ennemi dehors. Merci, si nous allons nous Jaga chamailler, Djamba. nous allons continuer nos chamailleries, mais sauvons d'abord la République. Merci Jaga Djamba. Continuez à nous envoyer vos messages au 097 30 50 850 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS, on va bientôt lire vos messages. Et aussi je rappelle que vous avez cette possibilité, vous qui nous suivez sur les ondes FM, de nous suivre également en direct à partir de votre smartphone. Allez-y sur Play Store, téléchargez l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International. Blue OTT International, canal 973 sur RTGA. Nous sommes sur 365 sur Canal+. Alors, dedans le concours, avec tous ces caprices dont vous faites preuve, vous de l'opposition, visiblement, nous sommes loin de la décrispation politique. D'abord, je voudrais rappeler à Maître Djagas que lorsqu'il dit que M. Félix Tshisekedi a pris des mauvaises décisions en nommant un membre de votre parti au ministère de la Défense, moi je voudrais lui dire droit dans les yeux que ça ne dépendait pas de M. Félix Tshisekedi. Parce qu'en 2018, nous avions librement, j'insiste sur le mot, accepté de soutenir sa campagne. Et c'était avec le libre arbitre de M. Délice Sanga. Il n'avait pas été poussé par M. Félix Tshisekedi pour pouvoir le faire, parce que nous nous étions dit qu'avec le combat que M. Félix Tshisekedi avait eu à entreprendre pendant plus de 37 ans,
nous avions tous l'espoir de pouvoir faire de ce Congo un pays ou un Congo meilleur et plein d'avenir. Et en avançant avec lui, en travaillant avec lui, il s'est fait que vers le 21 novembre 2021, nous avions claqué la porte parce que M. Félix Tshisekedi n'écoute pas. Et pour dire que M. Délice Essanga n'a que faire des postes politiques, lorsqu'on l'avait proposé le vice-ministère de la Défense, il a donné cette dame, Madame Séraphine Kiloubou, qui ensuite avait été débauchée un mois après et contraint à insulter M. Délice Essanga par ceux de l'Union Sacrée. Et ici, il ne peut pas dire que non, ils n'ont rien fait, c'est parce qu'il y a eu tout ça, M. Délice Essanga et tout ça. Dès lors que Madame Séraphine Kiloubou avait été déjà débauchée en son temps par l'Union Sacrée. Donc, le bilan que M. Djagas veut mettre sur le dos de M. Délice Essanga et de l'envol, c'est en soi le bilan médiocre de l'Union Sacrée qui, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à assumer. Donc, ils doivent assumer leurs erreurs. Selon plusieurs observateurs, Essanga n'était pas d'accord du partage du gâteau. Non, mais s'il n'était pas d'accord par rapport au partage du gâteau, ne parlons même pas du partage du gâteau, parce que si M. Délice Essanga voulait avoir ce poste de ministère, je ne pense pas qu'il aurait envoyé Mme Séraphine. Il s'attendait plutôt à un ministère régalien. Mais attendez, ça n'a rien à voir, parce que un vice-ministère d'un poste qui est quand même régalien, moi je ne pense pas que Maître Délice Essanga, étant cupide, aurait pu envoyer une dame à sa place. À un moment donné, soyons réalistes. Et ce que je pourrais dire, c'est que il y a eu le représentant des États-Unis ici en République démocratique du Congo. Si on peut ne citer que Ronnie Jackson, qu'on a fait passer qui a fait un rapport en disant bel et bien que le gouvernement de M. Félix Tshisekedi était inapte ou incapable de pouvoir gérer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce sont les opposants qui l'ont dit? Est-ce que c'est M. Délice Essanga qui l'a dit? Non, c'est les États-Unis, ces personnes en qui ils ont placé toute leur confiance et considération, qui ont fait ce rapport-là. Ces personnes ont soutenu ouvertement la balkanisation au Congo. Et ces mêmes personnes en qui M. Félix Tshisekedi a placé toute sa confiance et sa considération ont soutenu ouvertement les discours de M. Kagame. Parce que depuis la nuit de temps, nous avions dit à M. Félix Tshisekedi, et de la même manière que depuis que nous avions commencé à le soutenir en 2018 jusqu'en 2021 où nous avions claqué la porte parce que M. Délice Essanga n'écoute pas, nous avions dit à M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il a atteint le pouvoir où il a commencé à exercer, qu'il aurait fallu renforcer l'armée, renforcer l'administration de notre pays et ne nous voilons pas la face que jusqu'à aujourd'hui, il y a les frontières entre le Rwanda et la RDC qui ne sont pas encore fermées. Et pourquoi est-ce qu'ils vont aujourd'hui se plaindre par le fait qu'il y a renforcement des militaires dans le camp des adversaires? Le renforcement de la sécurité de notre pays, est-ce que c'est quelque chose qui doit faire plus de 6 ans pour qu'on puisse le mettre en exercice? Il a parlé de M. Jean-Pierre Bemba. Il a dit qu'il y a un projet de plus d'1 milliard de dollars, 800 millions qui doit être affecté à l'armée. Est-ce que Maître Djakas, ici présent, je pense même que c'est l'occasion qu'il puisse dire à la population, lorsque M. Bemba était ministre de la Défense et qu'on avait alloué plus d'1 milliard de dollars dans l'actif pour pouvoir renforcer l'armée, qu'est-ce que le ministre à l'époque de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait? Parce qu'il avait été nommé par rapport à ses prouesses. Vous voulez dire que Bemba n'apporte aucune réforme? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça maintenant le résultat que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a Goma qui est tombé, Bukavu, ça avait commencé il y a plus de 3 ans, en commençant par Rutshuru, Bunagana, Bissi et les autres Massissi. Et aujourd'hui, nous voyons que le M23 continue de progresser. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'orgueil de M. Félix Tshisekedi, pourquoi faudrait-il que tout le temps ce soit l'opposition qui vienne vers M. Félix Tshisekedi et lui ne peut pas faire le contraire? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. L'opposition semble banaliser l'impératif de cette cohésion nationale, le temps voulu par en quoi par faisant?
En quoi faisant? Pour justement Parce que, non, endiguer cette guerre. Nous étions les premières personnes à pouvoir... En refusant, en quoi S'il faisant, vous vous plaît. dites, en refusant de participer Mais au laissez-moi gouvernement. progresser. Allez-y, Pas, ce n'est pas une obligation facultative, excusez-moi. Nous ne sommes pas obligés, pendant que M. Félix Tshisekedi est en train de prôner la réduction du train de vie de l'État, tant réclamé par Envol et son président Délice Sanga, il a fait l'un de ses discours où il a parlé de cette réduction du train de vie de l'État. Est-ce que M. Félix Tshisekedi et son envoyé Maître Djagas ici sur le plateau peut certifier à la population de combien de pourcentage a été réduit les salaires et les émoluments des députés et des ministres? Est-ce que M. Djagas ici présent peut certifier à la population que le salaire de M. Félix Tshisekedi, qui n'a jamais été connu, a été réduit? Et vous voulez aujourd'hui que l'opposition puisse aller à l'encontre de ses propres valeurs pour aller s'annexer dans des anti-valeurs, dans des rémunérations colossales, alors que ça ne facilite pas assez que la population puisse avoir des fonds pour pouvoir ravitailler son armée. Non, nous disons non. Monsieur Félix Tshisekedi aujourd'hui, avec ses multiples, et je le répète, ses multiples mauvaises prises de décision, il s'est tout le temps cogné front sur le mur. Aujourd'hui, il doit se dire qu'il doit aller du côté de la population. Et là, je suis très heureuse de voir que Madame Thérèse Wagner a quand même reconnu que, par rapport à ce qu'avait dit la Cinco et l'opposition, que le dialogue entre Congolais, entre partisans congolais, demeure la seule solution efficace pour éradiquer la guerre à l'Est. Je vous ai entendu lors de votre précédente prise de parole, vous avez dit que l'opposition refuse de prêter les béquilles à Tshisekedi. Et cela sous-entend que vous refusez de sauver le pays face à l'agression rwandaise. Non, ça n'a rien à voir. Parce que lorsque vous dites que nous refusons de sauver le pays, ça reviendrait à dire que nous avions même refusé le dialogue. Alors que ce n'était pas nous qui étions venus pour... Parce que d'ailleurs, nous n'étions pas demandeurs de ce dialogue. Mais vous savez, les objectifs poursuivis par le gouvernement, par ce prochain gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous vous rappelez qu'avant qu'il y ait cette consultation de la Cinco et de... Parce que Maître Djagas a semblé dire que le catholique était faible, alors que il y a cette association avec la société civile et l'ECC. L'ECC, si on peut le dénominer, c'est l'église du Christ au Congo. Et c'est ça même l'église de réveil. Oui. Non. Il y a Tandem, Cinco et CC. Il y a la plateforme confession religieuse qui est avec d'autres églises de réveil. Est-ce que vous pouvez me laisser progresser? Allez-y, madame. Avant ces consultations, il y avait eu une rencontre entre les pères des églises et M. Félix Tshisekedi. Ce n'est ignoré. Deux personnes. Il y a deux tendances de confession religieuse. S'il vous plaît. Moi, je parle de cette tendance qui avait rencontré M. Félix Tshisekedi. Là, nous parlons de la Cinco et l'ECC qui avait rencontré M. Félix Tshisekedi. Et après, on commençait avec les consultations. Nous, opposition, là, je peux parler de nous encore. Vous avez été consulté par le CC5. Bien sûr, et nous avions soutenu le fait qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Et ça ne voudrait pas dire que nous ne sommes pas patriotes, nous sommes anti-patriotes. Non, nous avions accepté cette main tendue. Mais ce que nous ne voulons pas, puisque nous disons de prêter les béquilles à M. Félix Tshisekedi, c'est pour lui, il se dit que comme nous sommes des opposants à Nzala, nous sommes des opposants à Pété, il suffit juste de lancer un beefsteak ou une part de gâteau pour que nous puissions accourir. Mais nous disons non, nous sommes prêts à aider le pays en tant que patriote dans ce dialogue pour donner des propositions et de suggestions pour mettre hors d'état de nuire des rebelles, mais nous ne sommes pas prêts à pouvoir entrer dans un gouvernement qui ne fait que bouffer reste, il y a une nuance. Les fonds de la République. Il y a une nuance. Vous avez accepté d'être consulté par le père des églises, par la Cinco et l'EC, dont la démarche ne mane pas du président de la République. Vous avez plutôt refusé d'être consulté par celui qui a reçu mandat. Comment ça n'émane pas du président de la République? Parce que je le répète encore ici, qu'avant que l'ECC Cinco puisse procéder à ce dialogue ou à ces consultations, ils ont bel et bien rencontré le président de la République et ils en ont pas. Mais parce que M. Félix Tshisekedi est une personne qui dit A le matin, B à midi, B le soir, il a envoyé le porte-parole de
du gouvernement pour dire qu'ils ne les avaient pas envoyés. Mais c'est ça le problème. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi ne voulez-vous pas, là je ne parle pas de vous, c'est impersonnel, mais pourquoi les gouvernants ne veulent pas avoir un apport gratuit? Ils veulent justement qu'ils puissent avoir rémunération par rapport à la proposition et aux suggestions de l'opposition. Là, nous pensons aussi qu'il y a un problème. Nous, que Patriotes, nous avions dit que nous sommes prêts à apporter notre aide, mais c'est dans le cadre du dialogue. Et je ne vois pas aujourd'hui, parce que lui-même, encore une fois, il s'est encore rébiffé, lorsqu'il a accepté l'invitation de M. Juan Lorenzo par rapport au fait de pouvoir parler avec le M23, et il se rébiffe pour dire que non, il ne pourra pas parler avec les pantins. Et vous voyez même qu'aujourd'hui, même Juan Lorenzo a jeté l'éponge, parce qu'il se dit qu'il ne peut pas sa promesse. Parler avec... Il n'a pas parlé avec le pantin. Tu sais qu'il lui, personnellement, il n'a pas discuté avec les pantins. Comme mais il n'y a pas de problème. Il a discuté lui-même. Il n'y a pas de problème. Avec, la Kagame. discussion qu'il a eue avec Kagame et l'émir au Qatar, est-ce qu'il peut bien rapporter ce qui s'était dit à la population souveraine congolaise? Vous avez lu Qu'est-ce qui s'est communiqué? passé? Parce que non. Il n'est pas question de communiquer. Parce que le communiqué, d'ailleurs, n'a pas été publié par le gouvernement de la RDC. Ce communiqué a été publié par le Qatar. Nous, Congolais, nous voulons que M. Félix Tshisekedi, de la même manière où il avait dit il veut rencontrer Kagame pour lui poser les questions de savoir pourquoi il tue la population congolaise, pourquoi il vole nos minéraux, alors que c'est M. Félix Tshisekedi lui-même qui lui a donné ces minéraux en échange de son carnet d'adresse. Nous disons que le peuple a le droit de savoir les tenants et les aboutissants et ce qui s'était dit au Qatar. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, vous doit nous blâmer, nous, en tant que patriotes, de pouvoir aller vers un dialogue entre compatriotes congolais et de refuser un partage de gâteau. Moi, je trouve que c'est injuste. Comment entrevoyez-vous la fin de cette guerre du moment où la classe politique est caractérisée par la désunion? Mais qui crée cette désunion? N'est-ce pas, c'est M. Félix Tshisekedi. Lorsqu'il accepte une invitation pour rencontrer le M23 et il va rencontrer Kagame, pour obtenir un cessez-le-feu de pacotille qui n'a même pas fonctionné, parce qu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a le M23 qui continue de progresser, qui continue à tuer la population congolaise. Cette désunion vient d'où? Parce que l'opposition a accepté de rencontrer M. Félix Tshisekedi autour d'un dialogue arbitré par les pères des églises. Lorsqu'il y a la ministre de M. Félix Tshisekedi, la ministre des Affaires étrangères, qui dit qu'il y a une solution durable en rencontrant ces personnes-là, parce que ne nous voilà pas la face que nous sommes à genoux. Il y a des villes stratégiques qui ont été prises par les M23. Et aujourd'hui, s'il faudrait mettre l'orgueil et l'ego de côté, rassembler tout le monde autour d'une même table pour ramener la paix en République démocratique du Congo, moi je pense que dire que l'opposition est en désunion avec l'Union sacrée, tout justement parce qu'on refuse la main tendue d'un partage de beefsteak, je pense que c'est trop demandé à l'opposition. Il faut tout de même admettre que le président de la République fournit plusieurs efforts pour ramener la paix dans l'est du pays. Nous apprenons qu'aujourd'hui, il était encore en Angola, il a rencontré son homologue, João Lourenço, si bien que rien n'a encore filtré jusqu'ici de leur échange. Oui. Nous avons appris que M. Juan Lorenzo a préféré jeter l'éponge parce que M. Félix Tshisekedi est inconstant. Tout ce que nous voulons, c'est que la paix revienne en République démocratique du Congo. Et nous pensons que nous, opposants, nous sommes plus patriotes que ces personnes de l'Union sacrée. Et je pense même qu'ils ont bien fait de pouvoir changer l'Union sacrée en Union nationale, parce que la précédente organisation n'était pas sacrée du tout, parce qu'ils étaient là pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt de la population congolaise. Et nous pensons que, à part les opposants qui ne veulent pas bouffer de l'argent sale et de l'argent de sueur ou du sang du Congolais de ce gouvernement dit de l'Union nationale, nous pensons que nous sommes prêts à donner notre apport, mais du côté du dialogue entre Congolais en tant que patriotes. Djaga Zamba, comment commentez-vous cette rencontre entre Tshisekedi et João Lourenço ce mercredi? Était-il allé les supplier de reprendre le entre Rwanda et Kinshasa, Kigali et Kinshasa?
Pensez-vous cela? La rencontre de mercredi, quel mercredi? Bah oui. Peut-être vous m'avez passé- Aujourd'hui, je vous informe que le président de Aujourd'hui. la République, oui. Non, ça c'est une information que je n'avais pas. Vous me Ouais. passez l'information. non? Bah oui, je vous Donc, passe il l'info. faudrait que je vérifie. Comme je n'avais pas l'information sur les champs, je n'ai pas dit commenter sur une Nous question. venons de dont- l'apprendre d'ailleurs en pleine émission. tout à Voilà, l'heure. donc c'est une question sur laquelle je ne peux vraiment pas commenter parce qu'une information qui tombe à pic, je ne connais pas les dessous des cartes. Je pense que c'est simplement que le chef de l'État se bat pour l'intégrité du pays, tout simplement. Voilà. Et Madame Dena vous dit ici que voilà, Délice Sanga avait décidé que voilà, la dame qu'elle a cité le nom là intègre le gouvernement. Vous voyez, elle n'est pas cohérente dans sa logique. Elle a dit ici que toutes les décisions prises par Tshisekedi étaient des mauvaises décisions. Cette dame-là elle fait allusion que c'est Délice Sanga qui avait décidé. Délice Sanga. Délice Sanga a déjà signé. C'est a déjà passé, signé- vous l'avez Non. déjà rencontré. Non, non, attendez, on ne veut pas nous faire. On évolue. J'évolue. Évoluons. Mais il faut chemin faisant balayer ce qu'elle dit. Elle dit des choses fausses. Non, vous pouvez peut-être la Donc- rencontrer en ce qui concerne votre leader Jean-Pierre Bemba qui n'a jamais J'ai noté beaucoup de apporté faussetés qu'elle a dit. de réformes J'ai noté ça aussi. dans son secteur. J'ai noté ça aussi. À Donc, l'époque. rapidement, donc, je dis qu'elle a menti parce que même si vous mettez 2 gamètes en biologie, les 2 gamètes doivent fonctionner pour donner un enfant. Ce n'est pas une seule personne qui décide. Donc, si Délice Sanga a décidé, d'une part, il y avait l'influence de Délice Sanga, il y avait également la décision de Félix Tshisekedi. Donc, c'était des concerts. Elle ne peut pas dire ici que c'était Délice Sanga. Délice Sanga ne signe pas les ordonnances. Bemba Ça- n'a rien foutu Alors, à la défense. Elle me dit ici, oui, j'arrive. Je commence par. À la défense, ne vous en faites pas, il y a beaucoup d'éléments. On va sur aussi ça. parler bientôt des embouteillages. hein, Alors, nos enfants. ça fait elle partie dit, de notre mais thématique. elle dit quand même quelque chose, bon, ça va. Elle dit des choses quand même fausses, il faut balayer ça. Elle dit, voilà, les parlementaires américains, il est venu, il dit que nous, on est incapables. Mais elle oublie que dans les mêmes rapports du parlementaire américain, ces parlementaires américains ont dit que le Congo a ravi les terres au Rwanda. Ça, elle ne dit pas. Elle sait que c'est faux. Mais elle les prend, oui, vous n'avez pas l'information, je vous informe. Ce parlementaire dans son rapport a dit que nous avions des terres qui appartenaient au Rwanda. C'est ce qu'il a dit. Mais ça, elle n'a pas dit. Pourquoi? Parce que ça ne l'arrange pas. Elle prend le côté qui l'arrange. C'est quand même malheureux pour l'avenir de ce pays. Moi, je sais que lorsqu'il y a une fausseté quelque part, il y a un principe qui dit que le faux corrompt le tout. Si déjà il y a une fausseté dans ce qu'il dit, d'une part, le faux corrompt le tout. Alors, elle dit encore, écoutez, Bemba fait quoi au niveau de l'armée? Madame Dena, prenez les stylos, écrivez. Je veux d'abord balayer ça. J'ai dit ça plus d'une fois, mais les gens apparemment ne comprennent pas. Qu'est-ce que Bemba fait au niveau de l'armée? Je lui repose, mais je vais répondre en même temps. Qu'est-ce que Bemba devait faire? Ils ne sont pas en mesure de les faire. Mais voici comment est-ce qu'elle conçoit. Elle dit, Goma est parti, Bemba était là, et tout ça. Elle cite des localités. Madame Dena. Qu'un ministre de la Défense n'est pas un ministre de guerre. Ce n'est pas des opérations. Au niveau de l'armée, il y a 2 phases. Au niveau de la défense, il y a la phase préparatoire et puis la phase des opérations. Au niveau de la phase préparatoire, c'est où intervient les ministres de la Défense. La phase préparatoire, c'est la mise en condition des unités. Qu'est-ce que c'est? La mise en condition. Vous voyez là la ration, vous voyez là l'équipement, vous voyez là, comment je vais dire, la situation sociale des militaires. C'est sur ça qu'il faut juger un ministre de la Défense. Pas au niveau des opérations militaires. Parce qu'au niveau des opérations, voici les personnes qui interviennent. Voici, il y a un triangle. Premièrement, il y a d'abord, avant tout, les commandants des armées. Ça, c'est des 1. Il y a le technicien en la matière qui est le chef MG, le chef de l'état-major général. Troisièmement, il y a le commandant de la maison militaire qui est le relais des opérations sur terrain avec le président de la République. Non, s'il vous plaît, c'est important de dire. Écoutez, c'est important. Écoutez, il y a beaucoup d'amalgame. Apaisez-vous d'abord, Jaga Djamba. Le bilan de Bemba à la Défense n'a pas été à la hauteur des attentes des Congolais, de fil d'anciens seigneurs de guerre. Voilà. Je réponds. Allez-y. Justement, c'est comme ça que je vous dis. C'est parce qu'on a inoculé un venin de communication. On a fait croire aux gens que le ministre de la Défense va aux opérations. Faux! Nulle part au monde, vous ne verrez ça. Le ministre de la Défense, ce n'est pas le ministre des opérations. Là, il se trompe d'époque. C'est à l'époque où il y avait à l'époque des ministres de guerre. Voilà pourquoi j'ai toujours plaidé pour ça. Les guerres, allez vérifier. En Espagne, au Japon, il y a eu des ministres de guerre. Le ministre de la Défense... Non, mais il a quand même supervisé les zones opérationnelles. Non, vous voulez que je parle? Bah oui. Bemba était à une forme de leadership. On appelle ça le leadership participatif. Ça remonte le moral aux troupes. Tout simplement. Mais il ne décide pas sur les opérations. Posez la question à tous les techniciens. Vous dire, ce n'est pas lui le décideur des opérations. Les opérations, il y a un triangle ici. Qu'est-ce que Bemba a fait de la Dame Dena? Que Bemba arrive, nous avons une fiche qui lui renseigne que nous avons 124 000 hommes. Bemba part de la défense, nous sommes à 167 000 hommes. Allez vérifier, c'est retracé. Bemba arrive à la défense, on trouve un pléthore d'officiers généraux et d'officiers supérieurs sans formation militaire. Tous, ils sont partis de l'armée. Ils ont fui. Parce qu'il fallait mettre de l'ordre au niveau de l'administration de l'armée.
Bemba arrive à la défense. Il y a un projet qui a commencé à longtemps à Likasi, qui était morte par Afridex, l'Africaine d'explosion. C'est Bemba qui a remis ça en marche. Donc il y a plein d'éléments. Si vous voulez qu'on dise quoi, le salaire des militaires, allez vérifier aujourd'hui au niveau, il y a eu une indexation au niveau du SMIG avec la solde des militaires. C'est sous Jean-Pierre Bemba. Donc il faudrait ici casser ça. Si elle met, selon elle, va les opérations. Alors je voudrais tenir à prendre à témoin les Congolais qui nous suivent que voici un porte en vol. Nous dit que les ministres de la Défense. Alors, je lis encore ici, voilà, écoutez, il faut un dialogue formal de la SENCO, j'ai entendu tout ce qu'elle a dit, mais écoutez, Madame Dena. C'est une conditionnalité que pose l'opposition. J'ai l'impression que on n'en aime pas. Puisque dialogue pour aller vers quoi? Le pacte social pour la paix. Le pacte social pour la paix vise quoi? Il vise la réconciliation et l'union. Mais lisez l'accord global et inclusif de 2003, le 2 avril. L'accord global et inclusif de 2003, puis du 2002 à Saint-Titi. Le dialogue intercongolais est même plus grand que celui-ci. À l'époque, il y avait un problème de légitimité. Joseph Kabila n'était pas légitime, n'était pas élu. Vous avez un accord qui a réglé un problème plus grand que celui-ci. Au lieu de vous référer à ce que dit cet accord, vous voulez un accord bis. Dites-moi un peu, il y aurait quelle différence aujourd'hui entre l'accord global et inclusif signé le 2 avril 2003 et le pacte social pour la paix? Quelle en serait la différence? À chaque époque, son contexte. Voici ce que moi je vois. On justement nous bouffer du temps de gestion. Parce qu'au lieu du fait que, écoutez, et elle dit qu'il faut un dialogue inter dont elle fait allusion à quoi? De l'accord global inclusif pour nous amener un gouvernement de transition, le dialogue dont elle fait allusion va aboutir à un gouvernement d'union nationale. Alors, entre perdre du temps vers le tralala d'un dialogue ou aller directement vers le but, parce que le but c'est de gérer les pays. Le but c'est de faire quoi? C'est de bouter l'ennemi dehors. Or, on ne peut bouter l'ennemi dehors qu'en gérant, en fait, en conjugaison nos forces ensemble. Au lieu de passer vers 4 chemins vers la cuillère, allons au bout, en fait, le problème à la source, mais en c'est ce que le chef Merci, à quoi de prendre une année, 2 ans encore vers les discussions stériles. Et elle finit en disant que Tshisekedi a donné les minéraux des Canadiens. Voilà encore une fausseté. Comment on peut dire des choses comme ça? Non, attendez. Est-ce que lorsqu'on dit... Attendez, Tshisekedi a signé en 2021 3 accords. Donnez-moi 30 secondes s'il vous plaît. Tshisekedi a signé 3 accords en 2023 avec le Rwanda. Premièrement, un accord sur les investissements. Deuxièmement, un accord sur l'exploitation de l'or qui était géré ici par Sakima et le Rwanda par l'entreprise DITER. Elle peut aller vérifier. Troisièmement, un accord sur la fiscalité pour éviter les évasions fiscales en l'impôt sur les revenus. Qu'est-ce que visait l'accord avec l'exploitation de l'or sur les Sakima? Vous dites qu'il y a quelqu'un qui a un échange, en fait, disons, carnet d'adresse, c'est clair. En Russie, Bemba était allé s'imprégner de... Un président... Était-il aussi allé en Russie, on a vu, Jean-Pierre Bemba, alors ministre de la Défense. En Russie, il est allé... changer, j'ai pas compris votre question. Il était alors ministre de la Défense, il était en Russie également. Mission officielle du pays. Ah oui. Ben écoutez, c'est notre... s'il faut aller sur la coopération militaire. Joseph Kabila ici avait un traité sur le principe d'une force militaire avec le Rwanda. Une mission infructueuse comme... chose que moi je connais pas. Je sais pas si vous avez vu Bemba aller en Russie pour aller négocier une tractation. Modèle. Il était parti en Indonésie. C'est ce que moi je connais. Moi je connais qu'il était en Indonésie, pas qu'il était en Russie pour les fins d'une coopération militaire avec la Russie. Ça, on va rapidement prendre notre deuxième thématique concernant les embouteillages terminables de Kinshasa qui posent problème. Déjà pour les... J'aimerais que vous preniez cette thématique en premier lieu, Maître Diaga Djamba, puisque vous êtes du pouvoir. Et aussi, votre ministre, c'est son secteur, votre leader, pardon, Jean-Pierre Bemba, c'est son secteur. Déjà, le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, pardon, Daniel Bumba, excusez-moi. Ngobila nous reste nostalgique. Alors, Ngobila, on ne les sent pas, on ne les voit pas. Là où il y a le problème des Quinois. Mais également le gouvernement national, par l'entremise du ministre des Transports, qui a justifié cette problématique des embouteillages. Il nous a dit les problèmes, et ce problème on les trouve partout. Il nous a montré les embouteillages en France, en Égypte et partout. Comment venir à bout de cette problématique et des... Monsieur Christian Moses, je crois que j'ai compris aussi le langage que vous avez
C'est ça le venin de l'opposition. On prend un discours, en fait, une émission de 2 heures de temps, toutes les technicités, on prend juste un côté où on a manipulation. Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a dit techniquement, ça on ne retient pas. On prend les images. Écoutez, lorsqu'on prend les images, c'est pour casser un venin. Le venin où on veut faire croire aux Congolais que le problème que nous avons est donc, un problème spécial au Congo. C'est aussi faux, il faut casser ça. C'est vrai qu'il y a un problème. Mais est-ce que c'est problème spécialement au Congo? C'est faux. Allez au Lagos, à Lagos. Vous savez pourquoi Lagos a cessé d'être capitale du Nigeria? Parce que c'était pratiquement impossible de rouler à Lagos. C'est comme ça qu'on a transféré ça vers Abuja. Parce qu'il y avait une agglomération intense au point où la fluidité n'était plus là. Ça, ce sont des mesures structurelles qui doivent intervenir. Mais aujourd'hui, le problème d'embouteillage, ce n'est pas un problème spécialement transport. C'est faux. Cher ami, l'embouteillage d'ailleurs, c'est une question urbaine. Ce n'est même pas une compétence d'un vice-premier ministre. Non, c'est une question qui relève de l'autorité urbaine. Ça, c'est la circulation routière. Vous n'allez pas prendre tout un ministre. Mais si les ministères font une commission interministérielle pour parler sur la question, parce qu'elle était devenue plus intense au niveau de la capitale. Sinon, lorsque vous demandez à un vice-premier ministre de s'occuper des embouteillages de Kinshasa, ça veut dire que vous allez demander de s'occuper des embouteillages de l'Ikassi, c'est un problème. de Lubumbashi, de Matadi. C'est un problème transversal, les embouteillages. Non, c'est un problème multidimensionnel. Là-dedans, il y a le transport, certes. Oui. Il y a également les travaux publics qui interviennent. Il y a le problème d'aménagement de la ville qui intervient. Il y a un problème du ministère de l'Intérieur avec la police de la circulation routière. Ça, c'est la police. Oui. Donc, c'est un problème multisectoriel. D'où la thérapie qu'il faut y apporter, elle peut être soit conjoncturelle, soit structurelle. Celle qui est dite conjoncturelle, on l'a appliquée, ça a marché sur certaines zones, d'autres zones non. Vous connaissez que ça a soulagé. Si, la circulation alternée, on a vu les autorités s'effourvoyer juste alternative et qui n'a pas marché. Tantôt on arrête, tantôt on reprend. Je vous dis qu'on a pris une décision. Est-ce que le problème c'est celui-là? La solution serait celle-là? Je suis en train d'aller progressivement. La solution est à 2 niveaux. La solution, elle peut être soit conjoncturelle, soit structurelle. Si vous voulez que je parle directement des solutions structurelles, allez, alors laissez-moi parler. Parce que moi, je veux d'abord vous montrer comment est-ce qu'une solution conjoncturelle peut régler la question. Et on a expérimenté avec l'essence alternée où il y avait, d'un côté, il y avait soulagement parce que vous n'allez pas me dire qu'en Gouma et à Tourisme, il y avait des problèmes. Mais de l'autre côté, il y avait des problèmes. Mais s'il faut une solution structurelle, absolument. Voilà ce qu'il faut faire. Oui. Voilà ce qu'il faut faire. S'il faut une solution structurelle, ça veut dire qu'il faut réinventer la ville. Ça veut dire en termes simples, il faut délocaliser les centres d'intérêt économique. Parce que l'embouteillage que nous avons, c'est quoi? Vous avez toutes les personnes qui se réveillent au point X pour aller vers le point Y, tous au même moment. C'est impossible. Il faut délocaliser les centres d'intérêt. Avec la démographie qui s'accroît aussi. Kinshasa a été conçu pour 500 000 habitants. Aujourd'hui, vous avez 17 millions d'habitants. Ça veut dire que c'est fois 34. Et ce n'est pas un fait magique, ce n'est pas commencé aujourd'hui. L'exode rural ne débute pas avec le pouvoir de Tshisekedi. D'où, comme je dis, en faisant quoi justement? Ce qu'il faut faire, vous prenez par exemple pour le cas de Kinshasa, nous avons plus de 9 900 km². La commune à elle seule de Maluku, elle est de 7 900 quelque chose km². Et si vous évaluez en termes de pourcentage, Maluku à elle 79% de la ville de Kinshasa. Il y a justement un projet, d'extension de Kinshasa à Maluku. Voilà. Alors, laissez-moi aller. Vous n'avez pas assez de temps. J'aimerais rapidement vous relancer pour que votre co-débatteuse vous réagisse aussi. Alors, la réhabilitation ou la construction de nouvelles routes, ça, ce n'est pas structurel, cette solution? Attendez. À moins que vous n'êtes pas à Kinshasa. Mais moi, je suis à Kinshasa, je ne sais pas par où passer parce qu'il y a un lancement des chantiers partout. C'est ce que moi j'ai vu. Parce que si vous prenez seulement le boulevard du 30 juin ici, il y a des bouchons interminables, inexplicables aujourd'hui parce que c'est pratiquement toutes les artères secondaires où il y a des travaux. On est en train de bétonner pratiquement partout. Ça fait que il y a pas moyen de pour répondre à votre question, si la construction des routes ou la réhabilitation, c'est ce qui est en train d'être fait. L'État peut exproprier. Oui, mais tout ça encore, c'est une chaîne. Parce que là-dedans, n'oubliez pas, il n'y a pas qu'une question juridique derrière. Il y a aussi une dimension sociale qu'il faut gérer dedans. Vous n'allez pas exproprier quelqu'un ou à la hâte ou à la cavalière. Attention, c'est toute une chaîne. Mais je vous dis que la seule solution, même si ce n'est pas Tshisekedi au pouvoir, même si c'est quelqu'un d'autre au pouvoir, la solution ultime, c'est de créer un centre d'intérêt économique ailleurs. Écoutez, je vous parlais de ça, vous m'avez coupé. Permettez-moi, pardon, de nous demander 30 secondes. 30 secondes pour ça. Ouais. Si vous prenez Maluku, ou vous ne prenez que, on ne prend que 1000 km de route, on y installe. On y place les réseaux énergétiques, ça veut dire l'eau et l'électricité. On favorise aujourd'hui l'espace économique, comme c'est un peu comme avec Zando. Je vous parle de la zone culturelle de Maluku. En fait, la zone économique spéciale de Maluku. Vous voyez, par exemple, si
on s'y prend, ça veut dire qu'on va désengorger la ville. Ça veut dire quoi? Ceux qui, le matin, devaient aller tous à Zan, au centre-ville, vont devoir aller vers l'autre côté. Ça veut dire vers le côté des Maluku. Ce qui fait que l'agglomération populaire, qui devait quitter des Tchangou pour aller à Gombe, s'il était évalué à 5000 personnes, ça sera 2000 personnes ou 2500 personnes. Vous réduisez. Et quand vous réduisez cela, et que vous créez notre centre d'intérêt économique, même le prix des denrées alimentaires, même le prix des maisons, parce qu'aujourd'hui les maisons coûtent cher parce que tout le monde va dans un même endroit. La loi de l'offre et de la demande en économie l'explique. Lorsque la demande elle est trop forte, le coût de la chose augmente. Donc il faut délocaliser, comme je dis, les centres d'intérêt économique. C'est la solution ultime. Mais en attendant, on ne croise pas le bras. Je vous ai dit ici, vous avez dit ici, vous-même, vous avez constaté avec moi qu'il y a des chantiers ouverts partout. Mais ce n'est pas... Appelez ça de petits chantiers. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça quelques mètres ici à la Gombe, par exemple. Non, moi je n'ai pas vu qu'à la Gombe. J'ai vu à la Gombe et j'ai vu à Kalamou. Vous voulez, je vous donne la parole. Vous avez dit qu'il faut une réhabilitation. Je vous ai donné des artères ou qu'on réhabilite. Ce n'est pas, c'est vrai, 100%, mais c'est un début. Merci Djaga Djamba, je vous donne la parole. Alors Donald Kunku, que pensez-vous des embouteillages qui pénalisent les Quinois? Tout d'abord, je remarque... Vous en souffrez, vous également? Mais bien sûr. Vous quittez de Kitambo pour arriver en ville, vous vous tapez 2 heures du temps. Et je remarque que Maître Djagas dédouane constamment M. Jean-Pierre Bemba pour nous dire ou dire à la population qu'au fait, il a été nommé 2 fois pour ne rien faire. En fait. 2 fois pour ne rien faire. Et pour ça, moi, je... Vraiment, si M. Félix Tshisekedi a le souci de la population, de ne jamais, ne même pas penser à un seul instant de pouvoir le reconduire dans ce gouvernement dit de l'Union nationale. Parce que lorsque Maître Djagas nous parle du budget, il a dit trop de théories. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo n'évolue pas à cause des théoriocrates. Hein. Et nous avons besoin des personnes qui mettent les choses en œuvre. Nous n'avons pas besoin de personnes qui viennent avec des théories. On nous a dit gouvernement soumis avec des technocrates. Vous nous dites... rien vu. Hein. De la même manière que M. Jean-Pierre Bemba n'a rien foutu pendant ses 2 mandats. Et c'est de la même manière que d'autres ne l'ont pas fait. S'il vous plaît, vous avez parlé d'$1 milliard qui avait été alloué pour renforcer l'armée. Alors que M. Félix Tshisekedi lui-même l'avait dit en son temps que avec les 433 millions de dollars qui avaient été alloués à l'armée pendant l'époque de M. Kabila, M. Félix Tshisekedi a certifié bien que les M23 avaient été faites par la puissance du feu en 2013. Et c'était par l'apport du colonel Mamadou Dalla, excusez-moi. Et ici, Maître Djakas me pose la question, indirectement, il pose la question à la population pour savoir, mais qu'aurait-il fait? Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais moi, je veux vous relever 3 choses que M. Jean Bemba aurait dû faire. Coordonner la structuration de l'armée et de la police et du CS. C'est ce que nous n'avons pas. Ce n'est pas dans ses attributions. Mais quoi ces attributions? Il aurait dû refuser le poste. Je n'ai pas dit ça. Non, s'il vous plaît. Et deuxièmement, M. Jean-Pierre aurait dû coordonner la réhabilitation des administrations de notre pays, en commençant par faire en sorte que l'on ferme les frontières. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a toujours des frontières qui sont ouvertes. Monsieur Jean-Pierre Bemba aurait dû coordonner la formation des militaires et de la police. Il aurait dû militer. Il a augmenté le nombre de... Mais bien évidemment, le Rwanda aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Bemba, c'est l'aider. Il a donné même un chiffre qui était bas. Monsieur Jean-Pierre Bemba a laissé l'armée avec un effectif de 212 700 militaires, avec 166 700 militaires actifs, 31 000 réservistes et 15 000 parachutistes, alors que le Rwanda aujourd'hui... D'où tirez-vous ces chiffres? Mais c'est un chiffre qu'eux-mêmes ils ont donné. C'est partout. Et eux-mêmes, dans le palmarès de l'effectif de l'armée, il y en a. Le Rwanda n'a que 33 000 soldats. Plus de 30. Moi, je pense que c'est quand même aberrant que pour une armée de plus de 200 000 personnes, vous êtes incapable. Monsieur Jean-Pierre Bemba a été incapable de faire en sorte que cette armée puisse repousser 33 000 hommes. Et ici, M. Djakas ne peut pas se prévaloir que M.
Bemba aurait fait quelque chose. Et nous quittons là. Il est devenu ministre du Transport. Il est en train de confondre ses prérogatives en tant que ministre de la Défense, parce qu'il est encore jusqu'à ce jour. Il s'en va vers l'Équateur, à l'intérieur du pays, pour aller recruter ou pour ajouter encore de l'effectif à notre armée, alors que le vrai problème aujourd'hui, par rapport à ses prérogatives en tant que ministre du Transport, c'est de pouvoir descendre les routes. Vous voulez dire que là, il est en train d'empiéter sur le prérogative du ministre la route. Il doit voir séparer les Wewa des 207 et des voitures personnelles. Guerre, nous sommes en situation de guerre. Face à la gravité de cette situation, je crois que tout Congolais est appelé à... Mais laissez-moi poursuivre. Vous avez une minute, madame. Parce que là, maintenant, puisqu'il oublie ses prérogatives en tant que ministre du Transport, nous voyons que nous sommes en train de souffrir. Il a parlé de ces quelques mètres qui sont en train d'être réhabilités, qui n'ont rien à voir avec le fait de pouvoir aiguiller des grand remède culturel. Notre pays est à la rue. Notre pays n'est pas gouverné. Personne dans le gouvernement ne sait ce qu'il doit faire. Nous voyons un président de la République qui est un homologue angolais, alors même informé, Maître Djagas ici sur le plateau, il informé du fait que M. Félix Tshisekedi a été allé voir son homologue angolais. C'est une information qui venait d'être tombée. Il est allé voir l'émirat au Qatar sans même que ses collaborateurs ne soient informés. Moi, je pense que dans tous les secteurs en République démocratique du Congo, personne ne sait ce qu'il fait, personne ne sait ce qu'il doit faire. Et nous pensons que, en tout cas, il faudrait que ce gouvernement de l'Union nationale, s'il faudrait mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, mais je l'ai dit, que le pays où la ville est dans la rue. Monsieur Jean-Pierre Bemba oublie ses prérogatives en tant que ministre du Transport pour aller faire du footing avec les safaris en Équateur. Il doit terminer ces embouteillages en régulant le transport avec les Wewa, les 207 et les transports personnels. Nous tendons des de cette émission, mais on va quand même souffler un tout petit peu avant de prendre. Jusqu'à 17h, on dit actualité. RTGA. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Acte personnel, ceux qui ont le poto bongo, acte personnel, il y a des couilles, sali mutoyo, akueito mutoyo, akufime na bomo inaye, tangwaza la bomo yi, a meti kokoma, kotalisa, a commis likolo na nini. Testament ezali ko concerner un testament au babengi testament authentique. Testament authentique est un testament où ekomami liboso ya batu ya l'état. Il y ait une convention internationale à laquelle la RDC a adhéré et qui ferait obligation à la RDC de ne point faire obstacle ou poursuivre des personnes qui afficheraient des comportements déviants sous forme de pratiques d'homosexualité ou de lesbiennes ou des... En réalité, sur le plan des droits, les éléments qui contrediraient cette pratique-là, parmi les éléments matériels, intentionnels et légaux, si l'homosexualité s'est retrouvée aussi. Il faut que les alliés mbeba, ceux qui n'ont pas commis un beaucoup na code pénal, le col mbeba te, RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Un plateau spécial avec des femmes spéciales, parmi lesquelles Madame Christelle Mabilou. Il faut avoir un esprit créatif. Et en plus de la créativité, il faut apprendre à croire en ce qu'on fait. C'est d'ailleurs mon slogan. Je dis quand tu crois en toi et en tes capacités, tu es en mesure d'accomplir beaucoup de choses. Moi, je pense que moi, si foyer bapé valeur naé, ayebi que maye le nazanamo classe natanga, pourquoi ne pas oser? La gestion parfaite n'existe pas, certes, mais nous tous nous commettons des erreurs pour pouvoir nous améliorer. C'est ça le plus important dans la vie. Les hommes, vous êtes nos partenaires, vous nous accompagnez. Si vous nous tenez par la main, vous nous encouragez à atteindre ces objectifs, nous le ferons avec amour et plaisir. Donc, ils ne sont pas écartés dans cette affaire d'égalité, ils ne sont pas écartés dans cette affaire de leadership féminin. Ils sont plutôt nos premiers partenaires. Et l'autre, toujours revendiqué aux droits des femmes, aux égalités, aux boinaboy. Oui, on veut bien, mais bisopé, topé ça peut courage na bato angot, ba appliquer ba égalité,
Ceux qui t'osent à réticent na ba quoi na miso, ceux qui t'osent à ba konzi ba raison. To koko kapé ko sala moté. Donc t'osana na besoin pe basi ba telema. Bazwa courage wana ya koloba ke to ba na ki likam to ke na nguti na suka. Coup d'envol de Délice Sanga. Nous passons à la lecture de vos messages. Union sacrée consulte Union sacrée pour un gouvernement d'union. Le comble, c'est qu'on devient robot, exécutant mécaniquement. C'est que dit Tshisekedi. Ça prouve qu'un échec énorme les attend. Mawapona Bango, Balamba Balia. Chris Kitenge depuis la ville de Kananga. Autre message. Bonjour RTGA. Voilà. Bonjour mon émission. Les consultations de M. Chilombo ne sont pas comparables au dialogue de M. Dante Kodjo, qui aime réellement ce pays. Message de Nourbina à Nour. Bonjour ma radio. Tshisekedi a été élu avec 74% et 490 députés nationaux, plus tous les gouverneurs de province. De quelle unité cherche-t-il? Balambabalia. C'est FK depuis Limité Salongo. Bonsoir, mon journaliste. Tout le monde qui a vu Kagame ces derniers temps, les talibans et leurs alliés de l'Union sacrée le traitent de traître. Maintenant, Chilombo a discuté avec Kagame au Qatar. Est-il aussi traître? Autre message, bonjour. Salut Moses, question directe à monsieur du pouvoir. Savez-vous que le gouvernement de l'Union qui dit c'est la méditation qui n'inspire plus confiance au regard des sorties médiatiques de M. Ncholet qui a souhaité voir un Congolais courageux prendre les armes. Que les opposants qui refusent l'appel de Fachi puissent trouver notre médiation. Politicien en robe. Patience Kabongo. Monsieur Djamba Djakast, on ne sent pas les milliards sur le champ de bataille au Guy Alimité. Ah, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Bonjour Moses, de monsieur de l'Union sacrée, opposition Yanzala Yapete Lelo et commune Tina. Je suis désolé. Message de René Dango en Banzangungo. Bonjour en débrief. C'est monsieur François depuis la commune d'Angaliema. C'est vraiment ridicule pour les défenseurs du pouvoir. Toujours dans les gratuites et sans argument. Bonjour Moses. Les églises de réveil et églises kimbanguistes, ils sont là juste pour soutenir tout pouvoir. S'ils travaillent que pour leurs intérêts personnels. Voilà la différence avec l'église catholique et les CC. Et leur message de Gérès depuis Gombe que j'ai écourté. Bon après-midi, on va prendre deux derniers messages. Bonjour mon émission. Monsieur Chilombo est dépassé, il ne sait pas par où commencer. Il s'est dit béton, mais nos routes quasi inexistantes. Ingénieur Ilunga. Bonsoir, monsieur Christian. Seule consultation de seul le président Fachi qui a été élu par le peuple. L'église catholique et CC, il faut être naïf pour croire que les deux églises travaillent pour... je ne sais pas ce que vous voulez dire. Et voilà. Et voilà, Yannick Mamba me signale que c'est déjà la fin de cette émission. Désolé pour ceux dont les messages n'ont pas été lus. Vous étiez nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, en province, dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, à Matadi, à Boma, à Mwanda, mais également en dehors de nos... Merci de votre fidélité à RTGA. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de votre émission. Je rappelle que vous allez suivre en rediffusion en débrief d'aujourd'hui à 22h30 heure de Kinshasa et 23h30 heure de Goma. Vous nous suivez sur 87.5 FM. Entre-temps, je vous laisse entre les bonnes mains de Tony Coco Kuntwala pour la tranche vespérale. RTGA, bon suite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débriefe chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h. Suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons